Salut les amis, je vous ai préparé une petite introduction à l'examen DELF A2. On va commencer par expliquer ce que le DELF A2 évalue. Tout d'abord, un candidat avec le niveau A2 peut normalement réaliser des tâches simples de la vie quotidienne telles que aller chez un commerçant, se renseigner et prendre les transports en commun. Deuxièmement, un candidat A2 peut utiliser les formules de politesse et d'échange les plus courantes, telles que merci, s'il vous plaît, au revoir. Un candidat A2 peut aussi raconter un événement passé et comprendre une conversation simple. Une autre fonction communicative, c'est parler de ses goûts et expliquer pourquoi on aime ou on n'aime pas quelque chose. De la même façon, un candidat avec le niveau A2 peut décrire sa vie de tous les jours et ce qui l'entoure, c'est-à-dire parler des loisirs, du travail, des amis, de la famille. Le candidat peut aussi comprendre une lettre personnelle et répondre pour inviter, remercier ou s'excuser. On peut aussi comprendre des indications pour s'orienter. On peut relier les phrases avec des petits mots comme et ou mais ou parce que. Si vous voulez connaître votre niveau de langue française, vous pouvez aller sur le site de TV5 Monde et prendre le TCF. C'est un examen diagnostique, ce n'est pas le vrai examen, mais il peut vous aider à trouver quel est à peu près votre niveau de français. Bon, maintenant voyons quel est le contenu du DELF A2. D'abord, il y a 3 épreuves collectives, c'est-à-dire des épreuves que vous allez prendre ensemble avec d'autres candidats. La première partie, c'est la compréhension de l'oral. Il y a 4 exercices, et il faut écouter 10 documents et répondre à des questions. La durée de cette partie est de 25 minutes. La deuxième partie, c'est la compréhension des écrits. Là, il y a aussi 4 exercices. Vous allez lire des documents et répondre à des questions, et cette partie va prendre à peu près 30 minutes. Pour la production écrite, vous devez rédiger 2 textes de 60 mots minimum chacun, et vous avez 45 minutes pour le faire. Finalement, il y a l'épreuve individuelle. Là, vous allez interagir avec un évaluateur, mais il y a 2 évaluateurs, parce qu'il y a un deuxième évaluateur qui va prendre des notes et vous évaluer. La production orale a 3 parties. Il y a tout d'abord l'entretien dirigé, deuxièmement les monologues suivis, c'est-à-dire vous allez présenter, donner votre point de vue sur un sujet, et finalement il y a l'exercice en interaction. Les 3 parties de l'épreuve des productions orales est de 6 à 8 minutes pour l'examen, mais vous avez 10 minutes de préparation, c'est-à-dire que cette partie va durer environ 18 minutes. Comme vous voulez, alors, chaque épreuve est notée sur 25 points, ce qui donne au total 100 points. Mais pour obtenir le diplôme, vous n'avez besoin que d'avoir un minimum de 50 points sur 100. Bien évidemment, il faut avoir au minimum 5 points sur 25 par épreuve. Parce que si vous avez moins de 5 points sur 25, vous allez être éliminé. C'est-à-dire que avec un score de 5 points, vous avez échoué l'examen. Maintenant, je vais vous donner quelques indications pour les jours des épreuves collectives. Tout d'abord, il faut être ponctuel et arriver sur le lieu de l'examen 30 minutes avant le début. Deuxièmement, il faut arriver avec une pièce d'identité. C'est obligatoire de s'identifier avant d'accéder à la salle d'examen. Et finalement, il faut avoir avec soi la convocation et un stylo. L'étape 3, il faut vérifier l'orthographe de votre nom et signer la feuille de présence.
Et après, il va y avoir un surveillant qui va vous expliquer comment les épreuves vont se dérouler et il va distribuer les sujets. Et finalement, il faut remplir la première page de l'examen. Je vous montre la première page de l'examen. Il faut noter le code candidat. C'est le numéro que vous savez sur votre convocation. La convocation, c'est les documents que vous recevez quand vous inscrivez au DELF. Il faut le recopier, un chiffre par case. Et il faut noter aussi son nom et son prénom. Il faut dire que cette partie-là, elle va être cachée pour pas que le correcteur connaisse pour pas que les correcteurs connaissent votre identité. Maintenant, je vais vous montrer les différents types de questions sur l'épreuve DELF A2. Tout d'abord, pour les épreuves de compréhension. Pour les questions de compréhension, il y a plusieurs types de questions. La première, c'est des questions avec plusieurs choix possibles, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Il faut choisir la bonne réponse entre 3 choix. Il n'y a qu'une seule réponse. Et si vous voulez corriger une réponse, il faut entourer la réponse que vous voulez garder. Rappelez-vous qu'il faut utiliser un stylo, pas un crayon gris. Le deuxième type de questions, c'est les questions à relier. Là, il faut relier un point à un autre. Ça peut être par exemple un message avec une image. Voici un exemple de question à relier. Un troisième type de question, c'est la question de vrai ou faux. Pour la compréhension des écrits, ce type de question n'est plus très un usage courant, mais il faut connaître quand même. Dans ces cas-là, il faut lire, puis répondre avec des questions, avec vrai ou faux, à des questions qui sont posées. Et il fallait des fois aussi justifier la réponse. Je vous explique maintenant les consignes pour la compréhension de l'oral. Vous avez 25 minutes. Il y a entre 4 et 7 documents audio selon le format de l'examen. Et vous allez écouter peut-être une annonce dans un lieu public tel qu'une gare, un aéroport ou des transports en commun. Vous allez écouter aussi peut-être un message oral sur un répondeur. Vous allez écouter peut-être une émission de radio. Et finalement, vous allez peut-être écouter une discussion entre locuteurs natifs. Donc, je répète, il y a 2 formats, le format 1 et le format 2. Et vous ne savez pas par avance quel format va être appliqué. Je vous explique les consignes pour le format 1. Vous allez écouter ça. Vous allez entendre 4 enregistrements correspondant à 4 documents différents. Pour chaque document, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde d'écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter vos réponses. Et finalement, vous allez répondre aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Pour le format 2, il est plus simple parce que là, il faut juste écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous allez entendre les sons suivants. Puis, on va vous montrer un son auquel il faut faire attention pour commencer à répondre les questions. Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, il faudrait cocher la bonne réponse. Maintenant, les consignes pour la compréhension des écrits. Cette épreuve dure 30 minutes. Il y a 4 exercices. Il faut lire des documents et répondre aux questions. Les types de documents.
peuvent être une affiche, un menu, une annonce. Ça peut être aussi un courrier électronique ou une lettre personnelle. Il faut aussi peut-être lire des instructions, par exemple un règlement intérieur ou des recettes de cuisine. Finalement, un autre type de document que vous allez peut-être devoir lire, c'est des articles de journal ou de magazine. On continue avec les consignes pour la production écrite. Là, cette épreuve dure environ 45 minutes. Il y a 2 exercices. Et vous avez 20 minutes pour rédiger chaque texte. Chaque texte doit avoir un minimum de 60 mots. Pour l'exercice 1, il faut décrire un événement ou raconter une expérience personnelle. Et vous allez rédiger peut-être une lettre ou un courrier électronique. Pour l'exercice 2, il faut écrire pour inviter, remercier, s'excuser, informer, féliciter, etc. Et c'est normalement une réponse à une carte postale, un courriel ou un message personnel. Finalement, je vais vous montrer les consignes pour la production orale. Comme je vous avais déjà dit, il y a 3 parties. Tout d'abord, l'entretien dirigé. Cette épreuve dure 1 minute et 30 secondes. Il n'y a pas de préparation pour cette partie. Vous n'avez pas le temps de préparer. Deuxièmement, il y a les monologues suivis. Cette épreuve dure 2 minutes environ. Et il faut choisir 2 sujets au sort. Et après choisir celui que vous préférez. Vous avez 5 minutes pour préparer pour les monologues suivis. Finalement, il y a l'exercice en interaction. Cette épreuve dure entre 3 et 4 minutes environ. Il faut prendre 2 sujets au sort et puis on les lit et on choisit le sujet que l'on préfère. On a encore 5 minutes de préparation pour l'exercice en interaction. Finir par parler de la fraude qu'il faut éviter à tout prix. Donc, la fraude, c'est la perturbation du bon déroulement d'une session. Donc, tout acte qui est non autorisé et que vous allez commettre à l'entrée de la salle jusqu'à la sortie peut être considéré comme une fraude. Donc, il ne faut pas avoir un téléphone sur soi, même s'il est éteint. Il ne faut pas avoir une montre connectée sur soi non plus. Il est interdit de communiquer pendant l'épreuve, parce que c'est aussi une espèce de fraude. Il ne faut pas copier, ça c'est évident. Et finalement, il ne faut pas avoir sur soi une anti-sèche ou une carotte, comme on l'appelle. Parce que ça aussi, c'est une fraude. Les règles pour les DELF sont très strictes. Et il faut faire attention. Il faut éviter la fraude à tout prix. Et voilà donc l'introduction pour l'examen DELF A2. J'espère que cette information vous sera utile. À la prochaine!